médecin réanimateur à l'hôpital de Corbeil, où depuis un mois, avec mes collègues, nous faisons face à l'afflux de patients touchés par le Covid. Bonjour. Il est aide-soignant dans un foyer d'handicapés dans le Val-de-Marne. D'accord. Il y a eu plusieurs cas détectés positifs. Bonjour monsieur. On va vous endormir, ouais. D'accord. Pour aider vos poumons à guérir. Et puis on vous réveillera quand vos poumons iront mieux. D'accord. Parce que là, mes poumons ne sont pas bien. Non, là, vos poumons, ils n'arrivent plus à oxygéner votre cerveau correctement et tous vos organes, donc on va les aider. D'accord. Ouais, on est en train d'intuber un patient de 38 ans pour le mettre au 4. Pas toi, 4. Parmi ceux qui sont venus en réanimation, on a été surpris de voir qu'on a des patients relativement jeunes qui n'avaient pas de problème de santé plus important que ça avant d'arriver en réa pour le Covid. Donc ça, oui, c'était pas du tout ce à quoi on s'attendait au départ. Moi, la réanimation, je l'ai choisie pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'effectivement, c'est une discipline qui touche toutes les disciplines de médecine. On est en contact avec des gens qui sont dans une situation extrêmement particulière, qui sont dans une souffrance importante. Donc voilà, il y a beaucoup de contacts et beaucoup d'humains. Bonjour, Sophie Marquet, je suis un des médecins de l'hôpital. En fait, depuis hier, l'état de santé de votre papa est en train de se dégrader. Il manque beaucoup d'oxygène, là, aujourd'hui. Le rapport aux familles, c'est un gros problème, effectivement, du Covid, parce que le seul lien qu'ils ont avec leurs proches, c'est le téléphone. Enfin, disons que nous, on les appelle une fois par jour pour leur donner des nouvelles, mais évidemment, ça n'est pas suffisant. Si vous pouvez venir tout de suite, comme ça, nous, on met la machine après. D'accord ? On essaye quand même de faire venir les familles pour les fins de vie ou quand le patient va très mal. Bonjour, je suis le médecin, c'est moi qui vous ai appelé tout à l'heure. Quand même pour ne pas les priver des derniers moments avec leurs proches, voilà, dans la mesure du possible, mais c'est compliqué. Ouais. Si on le laisse comme ça, malheureusement, il va mourir. On va faire le maximum, je vous promets. Il y a une fatigue qui commence à s'installer, une fatigue physique en fait surtout. On essaye de ne pas se sentir impuissant parce que c'est dans l'essence même de notre travail, quoi. C'est d'essayer de proposer toujours quelque chose. Ça a été très compliqué. On va manger, Hortense ? Je vais voir si les autres sont là. Donc là, je fais attention de ne pas déchirer la casaque parce qu'on va les recycler. Ah oui. Parce qu'on n'a pas assez de moyens. Ça fait des mois, voire des années que voilà, l'ensemble des acteurs de l'hôpital dénoncent le manque de moyens. Donc là, effectivement, avec une crise pareille, même avec la meilleure volonté, y a des choses qui vont toujours pas. Donc oui, il y a des patients qui ont été traités avec des respirateurs un peu moins bons. Il y a des patients qui sont surveillés par des infirmières qui ne sont pas des infirmières qualifiées en réanimation. Donc on ne peut pas dire que tous les patients ont la même chance. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais on fait au mieux. On fait au mieux avec les moyens dont on dispose. Ouais. Elle est mignonnée. Oh oui, on la suit. On est très heureux que les gens nous soutiennent. On espère que ça va durer et qu'ils nous soutiendront encore quand on manifestera pour avoir plus de moyens. Plus de moyens.